Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez déjà que l'Arc de Triomphe cache des secrets ésotériques qui n'ont jamais été révélés. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du chef-d'œuvre de François Rude, la Marseillaise, qui orne le monument, et je dévoile un nouveau secret inédit. Encore une fois, notre démonstration part d'une apparente anomalie. Regardez l'archer, arc-bouté sur son arc, manifestement occupé à y fixer une corde. Vous voyez ce qui cloche? Sa main est bien trop haute, elle devrait se situer au niveau de l'arc, caché derrière sa tête. En la plaçant si haut, le sculpteur l'a rendue visible. Mais alors, que voulait-il nous montrer? Notez aussi comme la tête de cet archer n'est pas alignée dans le prolongement de son torse. Son cou est fortement incliné vers le bas. Cela incite le regard de l'observateur à faire abstraction de cette tête. De même, remarquez comme la jambe droite du grand guerrier, au premier plan, coupe le corps de l'archer à hauteur de sa taille. Ces deux artifices mettent en valeur une partie précise de son corps, son torse et ses bras. L'hypothèse que je formule, c'est que Rude a voulu discrètement communiquer l'image d'un crabe dont l'une des pinces est bien visible. Vous le voyez? Évidemment, cela semble absurde. Que ferait un crabe parmi des soldats révolutionnaires? Un crabe isolé, oui, ce serait absurde. Mais attendez. Premièrement, la visière du casque du grand guerrier porte un animal gravé. Voici une photo prise sous un meilleur angle. Vous le voyez? Ce sont deux têtes de bélier, similaires à celle-ci. Deuxièmement, sur le bouclier rond, en bas au centre, Rude a sculpté un lion. Tout s'éclaire. Un crabe seul n'a aucun sens, mais si sur la même œuvre il y a aussi un bélier et un lion, alors nous tenons une piste, celle des signes du zodiaque, bien sûr. Ce crabe pourrait-il représenter le signe du Cancer? Voici ce signe sur un jeu de cartes astronomiques publié en 1824. Vous avez deviné ce qu'il nous reste à faire. Cherchez sur la sculpture les autres signes astrologiques. Je vais vous montrer où François Rude a caché les Gémeaux. Vous allez voir, c'est très bien fait. Deux soldats attirent immédiatement notre attention. Placés l'un derrière l'autre, légèrement décalés, ils adoptent la même posture. Ce sont des candidats parfaits pour le rôle de jumeaux. Regardez leur tête, de profil, tournée vers le ciel, et leurs bras levés, l'un tenant un corps et l'autre la bride du cheval. Pourrait-il être les Gémeaux? Si vous avez un doute, en voici la preuve formelle, car François Rude a laissé des indices irréfutables. Dans l'Iliade, Hélène évoque ses deux frères en ces termes: Castor, dompteur de chevaux, et Pollux, invincible au pugilat. Le soldat qui tient la bride du cheval est donc clairement Castor, le dompteur. Quant au pugilat, c'est un sport ancêtre de la boxe anglaise. Cette sculpture grecque du pugiliste des Thermes atteste de la violence de ce sport. Remarquez les ecchymoses sur le visage du combattant et notamment son nez cassé. Et là, vous voyez l'indice que Rude a laissé sur le visage du soldat au corps dans la Marseillaise. Son nez est cassé. C'est Pollux, le pugiliste. Nous avons bien les deux frères, Castor et Pollux, c'est-à-dire les Gémeaux. En fait, Ruth a intégré les 12 signes du zodiaque à sa sculpture. Certains sont assez évidents, comme le bélier et le lion, mais d'autres, comme le cancer et les gémeaux, sont beaucoup plus difficiles à voir. En réalité, ils ne sont visibles que si l'on sait à l'avance ce que l'on doit chercher. Cela est l'essence même de l'ésotérisme. Dans mon roman, la remarquable découverte de l'amie Ursule, des personnages hauts en couleur issus de la campagne du centre de la France décode ce relief. Il repère les 12 signes du zodiaque et bien d'autres références cachées, 57 au total. Ce faisant, il réalise que la Marseillaise n'a rien à voir avec ce que son nom et son interprétation officielle laissent croire. Car oui, cette sculpture comporte un véritable mystère, un mystère que les personnages du livre finissent par résoudre. Pour ceux qui voudraient se procurer l'ouvrage, les liens sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à la commenter. Si elle vous a plu, merci de cliquer sur le pouce en l'air. Et si vous souhaitez être informé quand je poste de nouvelles vidéos, pensez à vous abonner. Merci pour votre attention.